Pourquoi vous refusez que les autres prennent? Vous avez dit Fayolo dit non. Oui, c'est ça, c'est la démocratie. Ça, c'est son problème. Si l'FCC dit non, il ne vient pas. C'est ça. Donc, ceux-là qui viendront, ce sont des Congolais. Mais vous avez remarqué que l'échantillonnage est vraiment fourni. Et je crois sincèrement, c'est le chef de l'État. Hein? Vous comprenez? C'est la démocratie. Si, on m'a dit qu'il a envoyé des invitations. Il continue à envoyer des invitations. Non, à Kingakat, une invitation ne serait pas arrivée selon ce que nous aurions appris, entre guillemets. Attendons. Nous ne sommes pas à la fin. Il y a une liste. Au fur et à mesure, on envoie les invitations. Le chef peut aussi, moi, à mon entendement, à l'issue de consultation. C'est à ce moment qu'il va prendre les conclusions. Et quelle sera l'issue favorable suite aux consultations initiées par Félix Antoine Tshisekedi pour la récomposition de l'Union sacrée du gouvernement? On en parle dans cet entretien avec Barthélemy Okito, président de la Ligue nationale des Anamongo, à qui nous disons bienvenue. Oui, bonjour. 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 C'est un plaisir de vous recevoir, c'est pour la première fois. Nous sommes sur des émeries. Vous avez une impression? Rien. Je suis disponible. D'accord, merci beaucoup. Je gère une grande communauté qui représente 33% de la population congolaise. Hein. Je suis disponible à éclairer l'opinion, à donner des avis, il n'y a aucun problème. Très bien. Jean-Pierre Bemba est la première personnalité politique qui a été reçue par Félix Antoine Tshisekedi. Je voudrais avoir votre avis à chaud. Est-ce que vous dites que c'est un bon départ, même si Fayulu a dit non, mais Bemba, un des leaders de la Mouka, qui se pointe, et l'arrivée imminente des Katumbi signalée déjà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces présages? Vous savez, il faut partir de la volonté du chef de l'État. Il veut avoir un échantillonnage assez fourni. Donc, il prend les petits comme les gros. Vous savez, nous sommes tous des Congolais. Il est difficile d'avoir le 80 millions de Congolais. S'il avait le temps de les écouter, il pouvait les écouter. Mais on a pris un échantillonnage pour que cela représente réellement la volonté, les avis de la population. Que ce soit Bemba, que ce soit Katumbi, que ce soit Saï, que ce soit Mukuna, nous sommes des Congolais. Le président a besoin d'écouter les avis des Congolais pour le problème qu'il a posé. Et quand vous avez vu Jean-Pierre Bemba être reçu, vous-même, vous vous êtes dit que là, c'est un gros poisson qui a été reçu et que l'avenir pour la récomposition de l'Union sacrée est prometteuse. Je vous interdis de commencer à prendre des décisions. C'est le chef de l'État qui veut écouter les gens. Laissez-les d'abord écouter, laissez-les consulter. Il n'y a que lui seul qui pourra donner les conclusions de ces consultations. Tout le monde veut, hein, ça c'est tout le monde, hein, tout le monde veut qu'il puisse discuter le Parlement, l'Assemblée, tout le monde veut qu'il puisse chasser les gouvernements, tout le monde veut, vous comprenez? Ça, ce sont nos souhaits à nous. Mais le chef a posé un problème réel. Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. Il a constaté que ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il doit prendre seul ces décisions? Il a dit non. Je vais un peu associer les Congolais. C'est ainsi qu'il consulte les Congolais. Et vous avez vu, plusieurs gammes, jeunes, femmes, hommes, sont allés. Ils continuent d'ailleurs. Ils continuent. Parce que ils continuent, même nous-mêmes, nous serons là. Hein, parce qu'on a dit que nous sommes programmés. Nous allons parler de vous. Donc, bref, il faut s'interdire de commencer à donner les conclusions. Par respect au chef de l'État, Fachi Beton. On n'a pas donné des conclusions, on voudrait tout simplement avoir votre jugement des valeurs. Et parce que quand on parle des personnalités politiques, c'est vrai, il y a des personnalités politiques de haute facture
que nous devons aussi épingler. On parle ici de l'arrivée des Katumbi, et on doit les signaler que depuis que Félix Antoine Tshisekedi est à la magistrature suprême, ça doit être pour la première fois, comme ça a été pour Jean-Pierre Bemba. Je reviens encore à cette question. Ouais. Est-ce quelque chose de bon qui se prépare? Ou bien est-ce une bonne recette déjà pour ces consultations? La grande question qu'il faut poser, est-ce qu'on fait de très bonnes propositions, chef? C'est ça la vérité. Que ce soit Bemba, Bemba a été vice-président dans ce pays, Katumbi a été gouverneur dans ce pays, vous comprenez? Mais ce sont des gros poissons qui donnent des avis au chef pour permettre de lui donner un jugement de valeur. Moi, je crois que nous soutenons la démarche. Nous soutenons la démarche du chef de l'État. Il ne voulait pas prendre des décisions. Mais si elle est biaisée selon le FCC? Non. Vous savez, nous les Anamons, nous disons Lumumba est mort pour ça. Lumumba est mort pour l'indépendance. Lumumba est mort pour la démocratisation de ce pays. Vous avez vu Tshisekedi qui a abandonné tout ce qu'il avait comme bien. C'était un ministre de l'Intérieur. C'était l'ami personnel de Mobutu. Il pouvait continuer à jouir, hein? Mais il a dit non. Pas la dictature. On introduit la démocratie. Vous comprenez? Et je vais citer plusieurs personnes. Beaucoup de gens dans ce pays, les personnes sont mortes pour qu'il y ait démocratisation. Alors, mais pourquoi vous refusez que les autres prennent de... Vous avez dit que Fayolo dit non. Oui, c'est ça, c'est la démocratie. Ça, c'est son problème. Si l'FCC dit non, il ne vient pas. C'est ça. Donc, ceux-là qui viendront sont des Congolais. Mais vous avez remarqué que l'échantillonnage est vraiment fourni. Et je crois sincèrement, c'est le chef de l'État. Hein? Vous comprenez? C'est la démocratie. Si, on m'a dit qu'il a envoyé des invitations. Il continue à envoyer des invitations. Non, à Kingakat, l'invitation ne serait pas arrivée selon ce que nous aurions appris, entre guillemets. Attendons. Nous ne sommes pas à la fin. Il y a une liste. Au fur et à mesure, on envoie les invitations. Le chef peut aussi, moi, à mon entendement, à l'issue de consultation. C'est à ce moment qu'il va prendre les conclusions. Il va appeler ses partenaires de la coalition FCC pour leur dire la vérité. Il va appeler ses partenaires des caches. Il va appeler les gens à qui l'on a interdit de participer aux consultations pour leur faire part de ce qu'a été les consultations. Non, vous savez, le problème c'est quoi? Moi j'ai toujours... vous êtes un grand journaliste, vous savez... il y a la démocratie quand même dans ce pays. Ça s'appelle une jeune démocratie, oui. C'est une jeune démocratie. Quand je t'invite pour venir donner vos idées, vous dites non. C'est normal. Bon, il dit non. Ceux qui viennent, ils viennent donner les idées. Et il ne faut pas se plaindre. Parce que quand les conclusions vont arriver, c'est les conclusions du chef de l'État, le président de la République. Vous comprenez? Donc, moi, je crois qu'il faut considérer ça. Nous sommes en démocratie. Surtout que ça n'amène aucun impact. Vous comprenez? Hein? Ceux qui vont là, je vois par exemple l'éminence, Monsengo Passia, qui y va. Je vois l'équipe manguiste qui y va. Vous comprenez? Il y a des grandes personnalités qui sont là-bas. Il y a toutes les couches, les forces vives sont représentées. Hein? Donc, il ne faut pas dramatiser ça. Donc, le chef veut écouter. Il y a un échantillonnage. Les gens viennent. Ceux qui viennent, ils viennent. Ceux qui refusent, c'est leur problème. Mais quand on prendra la décision, il ne faut pas crier. Attention à un dictat, vous avez dit que nous sommes dans une démocratie. Hein? Oui. Et il faut prendre... C'est ça la démocratie. Vous savez, moi je vous dis, monsieur, venez. Je vais avoir aussi vos idées. Vous vous dites, non, ce que vous faites là, c'est une aventure.
C'est votre point de vue. Je vous laisse. Qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, je sais que je consulte. Le chef consulte. Et il va arriver à une décision. Il a dit, je reviendrai vers vous pour vous annoncer les décisions. Ouais, c'est ça. Et si vous étiez sénateur ou député national du Front commun pour les Congo, vous seriez accepté de participer aux consultations malgré le mot d'ordre? Bon, vous savez, ces histoires de politique, hein, les politiciens, c'est une race assez difficile. J'ai vu. En Afrique, c'est bien partout ailleurs. Mais même, je viens de voir Trump en train de contester les résultats. Un contexte différent. C'est le même, c'est un politicien. Hein? John Biden vient de le battre, mais il conteste, il fait des recours. Oui, les yeux, ça n'a pas un problème du social. Bon, ça, donc, bref, c'est différent. Non, c'est le politicien. Moi, je parle de politicien. Oui. Ça dit que... L'homme politique est le même partout, vous voulez dire? Ouais. L'homme politique c'est le même. C'est le même. Les intérêts. Donc, c'est le même. Ça veut... Donc, vous auriez dit non au mot d'ordre de Joseph de Kabangui? Non. Mais il y en a qui ont dit non. Nous sommes, mon cher ami, nous ne sommes plus pendant la dictature. Pendant la dictature, on nous disait Olinga, Olingate. Ceux qui ont dit non, on va dire qu'il va débaucher. Non, il n'y a pas un problème de débauchage ici. Un problème de conscience personnelle. Chadar, il a dit dans un journal Jeune Afrique, Chadar il a parlé des débauchages qui pointent à l'horizon. Oui, mais vous savez, est-ce que vous refusez à un autre Congolais de donner un point de vue contraire? Non, il ne faut pas refuser. Le chef de l'État est démocrate. Il a dit, j'invite tout le monde. Ceux qui ont accepté, et puis, ce sont ses prérogatives. Il peut prendre des décisions sans même nous consulter. Voilà. J'ai la constitution avec moi. Hein. C'est les garants. Il tranche tout ce qu'il y a comme contentieux. Comment voulez-vous? C'est lui-même. Toutes les coalitions là. Mais c'est lui. Il a fait la coalition avec l'FCC. Il a fait la coalition avec l'INC. Maintenant, il vient de faire 2 ans au pouvoir. Nous, de la LINA, nous allons dire, oh, mais, Monsieur le Président, l'espace en Amongo, on devait voir tomber beaucoup de projets de développement. Vous comprenez? On devait lutter contre la pauvreté. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. Vous voyez? Alors, le président trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça la vérité. Il a dit, tel secteur, je trouve que ça ne va pas. Est-ce qu'il faut rompre brutalement? Non. Est-ce que... Alors, je voulais associer le peuple. Parce que c'est le peuple qui vit cette gouvernance. Et il a appelé le peuple et il écoute. Question directe à vous, Barthélemy Okito, qui a fait près de 2 ans au pouvoir. Oui. Quel est l'un des secteurs qui n'a pas marché d'après vous? Qui serait l'apanage du FCC? Non, vous savez, le grand problème c'est quoi? Le président de la République, Fachi Beton, a une vision. Vous comprenez? Le peuple d'abord. Basé sur les sociales. Basé sur les sociales. Qui ne marche pas jusqu'ici. Voilà. Moi je te dis, les Anamongo sont présents dans 13 provinces de la République démocratique du Congo. J'ai 7 gouverneurs qui gèrent les provinces. Tu vois le Maïndombe, c'est Mputu d'ailleurs, je remercie les chefs de l'État, il vient de réhabiliter le gouverneur Mputu au Maïndombe. C'est Boloko, c'est Bongonkoi, hein, c'est Wale, c'est Moussafir et Akindu. Et dans le Sankuru aussi. Les Sankuru, Moukoumari, et puis Piémé au Kassai. Donc, j'ai 7 gouverneurs. Mais je reçois les rapports de mes frères qui sont sur le terrain. Il y a la pauvreté. La première chose que le président devait lutter avec, c'est la lutte contre la pauvreté. De 2, tu es à Kinshasa aussi. Mais la faim, la population a faim. César a dit, il faut le pain. Il faut le jeu, bien sûr. Mais le pain,
Il ne faut pas qu'on se les cache. Et le chef dit, oh, il s'arrête 2 ans après. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bien. Alors, je pose la question. Je ne dis pas, parce que les gens disent, oh, il fallait tourner la question à la base. Non, il pose la question à la population congolaise, toutes catégories confondues. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela marche? C'est normal. C'est normal. Et Fayulu a dit que Félix-Antoine Tshisekedi est l'un des problèmes. D'où l'organisation des élections anticipées serait une façon de désamorcer la bombe ou la crise. Non, vous savez, il ne faut pas entrer dans tous ces détails-là. Nous avons suivi, moi et toi. Vous savez, nous avons une mauvaise expérience, hein, nous, les Anamongo. Nous avons gagné ici. Nous avons fait un congrès à Lodja. Après le congrès de Lodja, nous sommes venus gagner les élections. Lumumba a obtenu 71 sièges. Bien sûr, la Bako a eu une vingtaine de sièges, les PSA, etc., etc. Alors, nous devions, à l'époque, avec le système, nous devions désigner le président. C'est comme maintenant aux États-Unis, c'était le même système. Donc, c'est le Parlement, Sénat et Assemblée, qui vient élire le président de la République. Alors, on a commis des erreurs. Il ne faut pas que Félix aussi puisse commettre, Fachi Béton puisse commettre les mêmes erreurs. Parce que, vous voyez, c'est sa personne qui est mise en jeu. 2 ans après, quel est le bilan? Tu vois? Alors, il s'arrête. Tu as suivi? J'ai suivi l'éminence, mon sœur m'a dit, les aspects économiques. Oui. Bemba qui est politique, il dit non, non, non. La première, c'est le chef de l'État. Vous voyez, j'ai vu... Olengankoy qui parle d'un tête-à-tête avec le sénateur Avi. Oui. Olengankoy, avant qu'Olengankoy aille parler avec le chef, j'ai parlé avec lui. Pour Olengankoy, le président Félix Tshisekedi, à l'issue de ces consultations, il doit appeler, parce que la coalition, c'est avec le président Les Raïs, le Chinarambo. Il doit lui dire. Il doit parler avec lui. Même si nous ne sommes plus en coalition. Est-ce qu'on devait des ennemis? Non. Hein? Pour dire vrai, la coalition n'existe plus. Hein? Oui, mais non, j'ai dit, admettons que, j'ai dit, c'est le président. Je pose la question. Ouais, admettons que le président, parce que ça, ne me faites pas dire ce que le président n'a pas encore dit. Et mais admettons que les choses ne marchent pas. Toutes les personnalités qui sont arrivées devant lui, on a fait des propositions. À l'issue de ces consultations, il va appeler le président sortant pour lui dire, voilà, en tout cas, ça fait 2 ans, je constate que ça ne marche pas. J'ai décidé de rompre cette coalition. Suivez les rompre. J'ai décidé... Donc, il va lui dire ce qu'il pense. Tu vois, il va prendre cette responsabilité. C'est ce qu'on a dit. Il dit, hein? Donc, vous prenez tout, vous le voyez, vous dites, côté IN, c'est la même chose. Voilà. Bon, écoutez, s'il faut détruire, comment on dit ça, annuler ou tous ces accords, il annule. Parce que vous savez, tu as suivi le président, il a dit quoi? Les accords, les conciliabiles, tout ce qu'il y a comme, je ne sais pas quoi, ne pas au-dessus de ses prérogatives. Et puis, nous, la population, à qui nous allons poser en 2023 la question sur le bilan de la gestion de ce pays. C'est à lui. La CENI a proclamé, vous avez vu la CENI a proclamé, non? Le président a prêté serment, n'est-ce pas? Alors, moi je crois que il faut consulter. Il faut consulter. Et c'est là qu'ils refusent de venir. C'est leur droit.
Il n'y a aucun problème. Là, vous parlez des Kabila et du FCC et puis des Fayoulou Voilà. qui se sont exprimés, Oui. qui ont montré déjà leur posture. Leur posture. Alors, au FCC, on dit que Félix Antoine Tshisekedi veut avoir une majorité parlementaire. Voilà pourquoi il est allé aux consultations. Quand vous lisez la Constitution, moi j'ai des éminents professeurs qui sont des Anamongo. Chacun interprète la Constitution selon, selon son approche politique. Non. Moi j'ai des gens comme les Bochab, les gens comme les Oui, Sambo. il va interpréter selon... Alors, les gens comme les Sambo, j'ai de toutes les tendances, bien sûr. Oui. J'ai de toutes les tendances. Mais ils ont dit quoi, oui? Ouais. Normalement, le président peut actuellement désigner un informateur. Oh, maintenant là. Et Mais pourquoi cela n'a pas été fait auparavant? Non. Vous voyez, il a fait confiance. Il a fait confiance. Et la confiance est partie en l'air. Non. Le bilan, mon frère ami. Regarde, tu conduis un véhicule. On te dit, il y a un trou. Tu conduis, tu vas aller entrer dans ce trou. Hein? Je te pose cette question, toi journaliste. Hein? Tu es en train de conduire, on dit, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas dévier. Hein? S'il faut lire entre les lignes, Barthélemy Okito vous invitez Tshisekedi à la fin de ces consultations de désigner un informateur. Oui, c'est une formule. Donc vous convergez avec les organisations des droits de l'homme qui l'ont demandé à dissoudre l'Assemblée nationale. Chacun de nous, ce sont nos propositions. Ah, les Anamongo aussi, vous avez proposé ça? Non, moi on m'a dit qu'on va nous recevoir. Hein? Bon, je sais ce que nous allons dire au président. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas encore dit. Mais je lui dirai. Ok, Scoop, vous lui direz. Moi je lui dis, s'il m'appelait, je vais lui dire de prendre sa responsabilité. De dissoudre l'Assemblée nationale. Non. Oui, allez-y. De prendre sa responsabilité devant Dieu et la population. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui peut dire ça marche ou ça ne marche pas. S'il faut dissoudre, il prend la responsabilité. Pourquoi on doit avoir peur? D'après vous... J'ai vu qui Mitterrand, avec Rocard. Est-ce que c'est le même contexte? Oui, le même contexte. Est-ce que d'après vous... Les choses oui. Ne marchaient pas. Les choses ne marchaient pas. Hein? Donc, c'est ainsi que je préfère ne pas m'étaler, parce que ça risque que j'ai réussi de dévoiler ce que nous allons parler. Mais c'est un secret de polichinelle. Toute la population congolaise. Donc c'est connu de tous. Ouais, connu de tous que ça marche pas au pays. On veut que le chef puisse appliquer correctement sa vision. Et pour appliquer sa vision, il doit avoir sa majorité. C'est tout le monde qui dit ça. Et pour appliquer sa vision, il doit extirper les Francs, mais pour les Congos, dans la barque, pour faire cavalier solitaire avec des nouvelles forces vives. Vous savez, les politiciens sont intelligents. Hein? Très intelligents. Mais qu'est-ce que cette intelligence a servi 60 ans après? Non. Vous savez, moi personnellement, j'ai travaillé avec un père de l'indépendance pendant plus de 15 ans, Bumboko. Oui. C'était mon président. Oui. La mentalité congolaise, elle n'est pas bonne. La mentalité congolaise, elle est mauvaise. Il faut changer la mentalité du Congolais. Ça, c'est un. De deux, à l'époque, le père de l'indépendance, quand ils se battaient pour l'indépendance, ils avaient de bons projets pour la population. Regarde Mobutu de 65 à 70. L'économie était forte, tout était bien. Mais quand il a commencé à parler c'était fini. Tu comprends? Donc, il faut changer la mentalité. Et puis, il faut permettre au chef de l'État de mettre en place sa vision. Imagine-toi, chaque fois quand il est devant les gens, on lui chante Papa Alobaki, le peuple est d'abord. Tu vois?
Alors, pourquoi on lui dit ça? C'est un message. Alors, il a capté le message. Oh, ce qui a... Est-ce que je vois comme tout le monde ou je ne vois pas comme tout le monde? Alors, il a appelé les gens, un bon président, il consulte. Il consulte. Celui qui vient, il vient. Celui qui ne vient pas, il n'y a pas de problème, c'est la démocratie. Mais, à la fin, il va donner des décisions. Ces décisions seront certainement dans l'essence de servir la population. Si on parlait en termes de facteurs chance que vous donnez à ces consultations, quels en seront? Oui. Vous croyez que tous ceux qui défilent, tous ceux qui défilent, toutes les personnalités qui défilent, voir les chefs, c'est pour s'amuser? Non. Ils vont lui dire la vérité. Ils donnent aussi les pistes de solutions. Ça ne marche pas, monsieur. Tu es congolais. Ça ne marche pas. Hein? Moi, tu étais ici, tu as entendu pendant 30 minutes. Tu as vu combien de personnes qui sont entrées ici? Tu as vu beaucoup de gens qui sont venus pour l'assistance au niveau des communautés. Tu as vu même la fille Bomboko qui était ici. Hein? Elle est chargée d'appui au développement. Elle était ici. C'est pourquoi tel est malade, tel a faim, tel a ceci. Donc, c'est trop. Voilà. L'État doit pleinement jouer son rôle. C'est normal. Hein? Tu as suivi l'autre fois quand j'ai recevé Guilan de dire, président, nous devons combattre le Lulombo. Ça devient trop. Un Lulombo, on dit ça comme ça, Lulombo. C'est quoi? La main est tendue pour demander Kémandé. Donc, non, on quémande trop. Okay. Tu es dans les véhicules là, tu es partout. Hein? Partout. Au contraire, il faut combattre cette mentalité. Il faut permettre, moi je crois qu'il faut donner la chance au chef de l'État. Il doit mettre en place sa vision, d'avoir sa majorité, hein, c'est normal. Et à ce moment, on va regarder. Comment va-t-il faire pour avoir cette majorité? Il va débaucher, les juristes, les doubler. Les juristes vont lui dire quoi? Parce que vous voyez, les juristes lui disent qu'il veut faire une union sacrée. C'est ce que j'ai entendu. Oui, on parle de l'union sacrée. L'union sacrée pour le peuple. Pour servir le peuple. Pas l'union sacrée pour s'enrichir. Hein? Hein? Pour l'union sacrée, pour que le peuple sente réellement qu'il y ait un changement. Donc il y a des gens qui se sont enrichis au détriment du peuple. Oh mon cher ami. Ben oui, parce que nous connaissons toujours tous les salaires des gens. Tout ce que chacun touche. Regarde les œuvres sur le terrain. Hein? Vous comprenez? Est-ce qu'on a servi le peuple? Est-ce qu'on s'est servi? C'est aussi ça, hein, le grand problème. Donc, moi, je crois personnellement, un avis personnel, nous, les Anamons, nous croyons qu'il est temps que le chef de l'État puisse prendre ses responsabilités. Et c'est lui seul qui va se justifier devant la population. Seul! S'il veut continuer avec sa coalition, tant mieux, il y a des conséquences. Il ne faut pas... Parce que je constate qu'il y en a qui ne veulent pas qu'il donne un jugement de valeur. Il peut dire oui, comme il peut dire non aussi. Hein? C'est ça la démocratie aussi, non? Hein? Il peut dire je refuse. Et quand Fayoulou dit non, c'est vrai, vous avez dit que nous sommes en démocratie, ça ne fait pas tache d'huile, mais... Non. Il faut faire attention. Oui. Fayoulou, son schéma, il s'est dit que c'est lui qui est élu. Et qu'il faut tout casser, mettre en place une transition et organiser les élections. À ce moment, tout ce que la CENI a proclamé là-bas, la Cour constitutionnelle a reçu les serments du chef,
pour un mandat de 5 ans. Vous comprenez ça? Donc là, c'est son chemin. Et nous sommes en démocratie. C'est comme ça que lui réfléchit, avec ses hommes. Ouais. Au FCC, le FCC dit, nous sommes majoritaires au Parlement. Nous devons gouverner ensemble. Donc, vous ne pouvez pas vous en passer de nous. Vous comprenez? Alors, le président a essayé de gouverner ensemble. Tu as suivi son discours. Il a fait le bilan hein, de cette gouvernance de des années. C'est ainsi qu'il a dit, ah, est-ce que c'est moi-même qui réfléchis? Bon, et je vais essayer, chez nous, le Koumou, on écoute les notables, on les appelle, on les écoute. Nous voyons, il y a telle maladie qui décime nos bêtes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est ce que fait le chef maintenant. Il consulte. Parce que, en 2023, il y a des élections. Il doit présenter un bilan à la population. Vous voulez qu'il présente quel bilan? Moi, ici, la Lina, je vous dis, dans l'espace en amont, surtout dans la cuvette, il n'y a rien. Vous parlez trop de l'espace en amont. Ouais. Et je ne sais pas, quelle serait votre recette dans les consultations du chef de l'État? Parce que les gens vont proposer. Oui. Mais nous devons nous mettre d'accord qu'il y aura certaines propositions inadéquates. Oui. Et quelle proposition qui sera idoine dont vous allez proposer au chef de l'État? Non, il y a deux choses. Hein. Vous savez, dans ces consultations, il y a 3 aspects. Il y a les aspects politiques, oui. Il y a les aspects économiques et les aspects sociaux ou sociaux. C'est ça. Oui. Je veux vous dire qu'à l'issue de ces consultations, même son programme, il va révisiter son programme. Vous comprenez? Par exemple, moi je sais ce que le fonctionnaire lui a demandé. Qu'il améliore le barème salarial des fonctionnaires. Les fonctionnaires congolais touchent très mal. Tu vois, ça sont les fonctionnaires. Vous voyez, sont les fonctionnaires. Donc chaque groupe, j'ai suivi, les Saï et les autres ont dit, nous manquons un studio d'enregistrement. Comme partout ailleurs. Donc, à l'issue de tout ça, certainement il y aura, on va revisiter, il y aura un programme du peuple. Que vous allez proposer, c'était ça ma question. Les Anamongo, vous serez reçus. Vous allez parler du social. C'est ça? Je ne veux pas inventer la roue. Hein. On va parler de... Je suis en train de te dire que ça ne marche pas sur le plan social. Ça ne marche pas. Alors c'est bon. 18 ans passés, oui. Quel a été le combat mené par les Anamongo? Vous savez, quand nous commençons toujours à 60. À 60, le Lumumba, qui avait de l'avance, gagne les élections. Il venait avec un programme. Vous comprenez? On l'a tué. Mobutu fait un coup d'État. Vous voyez la dictature, ça il ne faut même pas parler. Mosé Kabila arrive. Il tente de faire quelque chose. On l'a tué. Les Raïs, Kabila arrive, 18 ans bien sûr. Vous connaissez les bilans. Sur le plan social. Vous aussi? Oui, moi aussi. Ça n'a pas marché sur le plan social. Ah d'accord. Ça n'a pas marché. Il ne faut pas se les cacher, ça n'a pas marché. C'est vous qui l'avez dit? Oui, c'est tout. La population continue à avoir faim. Tu sais, à l'époque, jeune à Kinshasa, j'ai vu un premier ministre, Tchombe, Moïse. Beaucoup, peut-être ils n'ont pas vu. Peut-être il y en a qui sont très jeunes. Tchombe Moïse. Il a amené des histoires à Kinshasa. On commençait à manger 3 fois.
Vous savez, un peuple affamé, la pointe d'oreille. Voilà. Et malheureusement pour le pays, c'est Tchombe qui devait passer, malheureusement. Très bien. On l'a invincé, on a mis Kimba et le coup d'État est arrivé. Bref, on doit résoudre le problème de la population. Donc, les slogans « Le peuple d'abord » dégorgent beaucoup de réalités de la vie des Congolais. Merci beaucoup. On a fini carrément cet entretien et nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à nos questions, Barthélemy Okito. C'est moi qui vous remercie. Il est vrai que j'ai donné mes avis. Il est vrai qu'on m'a dit que nous sommes programmés. Quand nous verrons les chefs, nous lui dirons ce que nous pensons pour le bien de la population et surtout pour qu'il réussisse son programme avec comme vision principale le peuple d'abord. Un message déjà suivi. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé.